D'ailleurs, oui, non, je voulais commencer par une remarque. Et c'était une remarque sur une des vidéos que tu as faites, et c'est la vidéo sur le lac Léman, je crois, Ouais. que tu as sortie au début de l'année. Et c'est par rapport à ce qu'on avait dit sur l'importance de mêler la musique avec la vidéo. Ouais. Et sur cette vidéo-là, je trouve c'est trop dommage parce que genre niveau image, c'est incroyable. Il y a des plans de fou. Il y a des plans de drone notamment, genre, dont ici d'ailleurs. Il y avait le bateau juste là-bas. Ouais, il y avait les mecs qui ramaient et tout. Tout seul, c'était incroyable. Et t'as fait même des séquences vers le centre sportif, je crois. Ouais, et à un moment, t'as genre un cygne qui s'envole à contre-jour. Et d'ailleurs, il fait caca, le cygne sur la vidéo, je te jure. Je te jure. Si on est assez attentif, on le voit chier quand il vole. Mais bref, voilà. Le plan est trop beau. Et la musique, en fait, elle a un côté, elle prend pas mal de place, peut-être un peu trop. Ouais. Et elle a ce côté peut-être un peu trop électronique. Tu sais, t'as des basses un peu en mode trap. C'est de la trap, ouais. Mais ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'après, comme tu as raison, il y a peut-être une différence. Elle est trop présente, comme tu dis, mais tu m'avais pas aidé à mixer mes vidéos à l'époque. Donc, ouais, non, c'est vrai. Et ouais, la voix est un peu trop effacée. Enfin, clairement, il y avait des problèmes, quoi. Mais je sais pas, c'est pas la vidéo marquante que j'ai pu faire en 2020, et je pense celle qui représente vraiment tout l'état un peu de 2020, c'est ce côté un peu, on est confiné. C'était vraiment la vidéo que j'ai faite sur le confinement. La vidéo que tu as fait sur le confinement. Et vraiment, toute l'idée était là, j'étais chez moi, j'avais rien à faire, je pouvais pas produire. Je suis pas un artiste graphique ou comme toi un musicien, tu peux quand même déjà être un peu chez toi et produire. Tu as besoin de sortir. Exactement. Et je me suis dit, mais en fait, j'avais pas encore ma caméra de cinéma. Mais du coup, j'ai filmé avec mon appareil, mais je me suis dit, mais en fait, je regarde juste en dehors de ma fenêtre et il y a des trucs super intéressants. Et en fait, les détails, au début, ils paraissent pas très importants. Après, tu le mets dessus et après, tu les augmentes, tu les améliores, tu les mélanges dans la vidéo et ça te donne un truc super intéressant. Ouais, bah, tu avais quand même pu sortir un peu. Oui, alors à Lausanne, on n'était pas confiné strictement, donc on avait quand même le droit de sortir. C'était très vide, très ghost town. C'était assez étonnant. C'était hyper vide et tout, c'était assez étonnant. Cool, très cool. Ça, c'était clairement une bonne idée. Mais toi aussi, tu as pu quand même bien travailler les trucs, même en étant confiné, en étant fermé, ça a peut-être même développé plus Justement, oui, parce que surtout, moi, début de l'année, je me souviens même, l'année 2020, je reçois un email de DistroKid, donc le service que j'utilise pour distribuer ma musique. Et c'était genre, renouvelez votre abonnement pour continuer, sinon on vous vire les titres des plateformes, tu vois. Et puis là, j'ai eu une genre de question, genre en fait, à quoi bon. J'étais vraiment dans une dynamique où je me dis, mais putain, mais en vrai, à quoi bon continuer à foutre ma musique sur internet? Les gens, tu vois, tu génères quelques streams, il y a quelques personnes qui trouvent ça cool, mais il n'y avait pas vraiment j'étais vraiment en remise en question et tout. Et puis après, je me suis dit, bon, mec, en vrai, c'est trop con, c'est 30 balles, laisse-les, et puis voilà, laisse-toi une chance, etc. Et puis, en vrai, le confinement, il y a eu un truc où ça a un peu, je pense, un peu désacralisé la création. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à créer dans leur coin et tout. Et puis, tu avais ce côté, le monde s'arrête, donc tu n'avais pas l'excuse d'aller te rattacher à tes études, tes trucs, genre ah non, j'ai pas le temps, je sais pas quoi. Bah là, si, tu avais le temps, tu pouvais pas. Et tout le monde commençait à créer, tout le monde faisait des stories marrantes, tout le monde faisait des. Donc, il y avait ce climat hyper propice à la création. Et c'est vraiment genre en discutant, surtout avec mon frère qui fait aussi de la musique. Et lui, justement, il a vachement profité du confinement pour faire plein de covers. Lui, il fait des covers filmés à la guitare. Et du coup, c'est en parlant avec lui que je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Juste reviens au truc simple, quoi. Prends un micro, enregistre-toi. Du coup, j'ai écrit une chanson que j'ai joué dans ma chambre, que j'ai mis sur Insta, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça a bien marché, ça. Et non, mais en vrai, c'était un peu anecdotique, mais c'était l'idée de dire, bah non, mais continue, en vrai. Et j'ai pris trop de plaisir, donc j'ai retrouvé le plaisir que j'avais de créer. Et qu'en fait, c'est ça que j'aime faire. Donc, je pense que finalement, globalement, le confinement, c'est pas tellement un problème pour les artistes en soi. J'avais vu une petite étude, là, juste comme ça, je m'intéressais à dans le monde. Il y avait quand même en France 25% en moins au niveau de la culture, au niveau des bénéfices. Donc ça peut s'étendre un peu au côté tout artistique, même au-delà des bénéfices. Et en fait, c'est 25%, mais répartis 70% pour le théâtre, forcément, tu vois, le théâtre, tous les arts vivants, et bien moins sur des arts de photographie et tout ça, même s'il manque quand même, tu vois, la transmission. Moi, ça me manque quand même cette année d'avoir partagé, à part avec toi par exemple, avec des artistes, rencontrer des artistes, parler avec des gens. T'avais fait une expo, J'avais fait une expo et là, j'ai pas pu en refaire. Et puis il y a ce côté de plus se concentrer sur les réseaux. Alors ça peut être bien, les réseaux, on sait qu'il y a aussi quand même des problèmes aussi, on va dire, des trucs qui sont pas forcément positifs. Mais il y a moins ce côté vivant.
Mais en même temps, il y a ce côté, voilà, on se retrouve tout seul, confiné, on apprend des nouvelles choses. Moi, je me suis mis à faire du After Effects à fond, à apprendre des trucs. J'ai codé un système optique sur After Effects et j'aurais pas eu le temps de faire ça si en fait j'étais dehors. Bah là, on est en Suisse, c'est incroyable, c'est trop beau quoi. Et je serais toujours en dehors à filmer des trucs. Là, je me suis peut-être concentré sur des trucs un peu plus intéressants quoi. Ouais, je pense qu'il y avait vachement cette idée de... Moi, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne parce que comme j'ai ce côté, genre, je vais prendre une décision avec passion, dès que je me mets dans un truc, j'ai envie de le faire à fond. Et par exemple, le clip que j'ai fait pour la chanson Recommencement, ouais. Ah oui, c'était génial. Le clip que j'ai fait sur fond vert et tout, bon, bah, j'avais une idée, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à trouver un fond bleu chez moi, après, je me suis dit, mais et après, ça allait super vite. Ouais. J'ai mis la caméra, j'avais pas la version finalisée de la chanson, je me suis dit, mais vas-y, fais-le quand même. Et en fait, j'ai filmé tout. J'ai commencé à éditer, c'était pas en suffisamment bonne qualité, j'ai refilmé et en fait en 3 jours, 80% du taf était plié, même pas en 2 jours. J'ai juste genre, t'as cette passion et t'y vas de 8h à 2h du mat, j'étais sur l'ordi et j'ai appris plein de trucs sur Premiere, à faire du fond vert, gérer les couleurs et tout. Et donc ce côté un peu autiste, à prendre avec des énormes guillemets, hein, du mec qui se met dans sa cave ou dans son grenier c'est génial. C'est génial. Et ça vraiment, voilà, quand tu vois pas le temps passer. Bah, surtout, j'avais pas de culpabilité à le faire. Ouais. Alors que d'habitude, tu sais, tu te dis, putain, ça fait depuis 10h du mat que je suis sur mon truc. Bah, je suis pas sorti de chez moi, c'est et pas puis, bien. J'ai même pas travaillé mes études. Tu sais, t'as toujours ces études en background qui te disent, ah ouais, il faut quand même un petit peu que tu restes à jour sur tes cours et tout. Bah là, il y avait même plus ça. Donc tu te dis, mais en fait, et puis tout le monde est dans le même cas. Donc t'as pas l'impression non plus de mettre de côté ta vie sociale. Donc, bah, tu te dis, bah vas-y, go quoi. Et ça, mais moi j'ai senti vraiment que ça m'a libéré de ouf. D'aller dans cette direction-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y avait une limitation un peu technique, on va dire, dans le confinement, physique en fait, au niveau du déplacement forcément, mais ouvert artistiquement, il n'y a plus de limitation. En fait, c'est intéressant de voir que la limitation physique, la limitation technique aussi parfois, ça peut te permettre en fait de développer beaucoup plus ta créativité. En fait, si tu as toutes les possibilités, tu sais pas quoi choisir. Et tu n'as pas de créativité parce que tu peux pas choisir quelque chose, tu peux pas le faire. Tout le temps, surtout si tu manques de confiance et si tu n'as pas encore cette vision, parce que quand t'es pas Steven Spielberg, je sais pas quoi, t'as pas j'ai une intention et j'arrive tout de suite à voir comment je peux la traduire en réel. Donc du coup tu te dis mais tiens j'ai cette idée, mais en fait cette idée elle pourrait être aussi bien, voire peut-être que ça se trouve elle serait mieux. Et là tu te dis ah ouais mais j'ai envie de faire le meilleur truc. Donc ah ouais mais ça en fait il existera toujours un truc mieux et en fait tu te dis bah je vais pas le faire et c'est trop con. Alors que quand tu te dis bah je suis chez moi, j'ai une caméra milieu de gamme, j'ai un fond bleu que je fais à l'arrache, bah j'ai plus le choix quoi. Après tu adaptes ton style aussi, enfin, au bout d'un moment. Il y a beaucoup de vent et j'espère que l'audio n'est pas détérioré. Non ça va. Et que nos voix rendent bien. Bon, on verra bien. On verra bien. C'est moi au mix si vous trouvez ça nul. Mais clairement, je trouve que c'est finalement pas gênant d'être limité comme ça. On peut apprendre plein de choses à être limité. Moi, j'ai commencé par des appareils photo de merde. Je me souviens, même quand j'étais gamin, je filmais avec un petit truc bleu, la Canon et tout. Excellent. Et je fabriquais en bois des travelling et tout, genre pour tenir l'appareil photo dessus. Mais si, c'était incroyable. Je le mettais en l'air avec ma GoPro et je regarde mes vidéos d'avant. Alors la qualité est nulle. Mais déjà à l'époque, je disais, mais attends, le mec il s'est dit, on va filmer au-dessus du gars qui se filmait de la trottinette et tout, du skate. C'était très bric et broc. C'était très bric et broc. Aujourd'hui, si je fais ça, je vais devoir dépenser de l'argent. Je vais me dire, je veux ces carrés, un pied qui me filme, là, tu vois, il bouge pas et tout. En même temps, c'est nécessaire, tu vois, quand tu arrives à un certain stade. Mais il faut quand même passer par ces étapes-là pour se rendre compte qu'en fait, toutes les règles techniques et artistiques qu'on impose, elles sont faites en fait pour être enfreintes. Elles sont faites pour apprendre. Mais c'est le chemin, comme on dit la belle phrase, c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin. Mais en fait, arrivé deuxième, mais c'était de participer qui comptait. Mais c'est le chemin pour y arriver. Et en fait, si durant ton chemin, tu t'es juste pris les règles à toi et tu veux pas en sortir, et tu pourras jamais faire un chemin différent d'un autre et tu feras toujours pareil que les autres. Ouais, grave. Non, ça je suis complètement en musique, d'accord. on en parlait la dernière fois, en musique, c'est exactement ça. T'apprends tes arpèges, t'apprends tes notes, et après tu peux pas en sortir, tu vois. Après, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Mais quand justement, il y a aussi ça, c'est que je pense à la photo directe, mais quand tu fais de la photographie de mariage, par exemple, tu peux pas t'affranchir complètement des règles et aller. Forcément. T'as quand même des codes, et c'est là que les règles ont du sens. Ou même des photos de paysage, il y a quand même pas mal de règles et tout. Mais quand tu es dans un truc beaucoup plus libre, entre guillemets, comme la photo de rue, tu peux beaucoup plus volontiers t'en affranchir et faire des. C'est surtout ça, quoi. Et à partir du moment où tu fais par exemple ta propre musique, et que tu t'es jamais défini dans quoi que ce soit parce que personne sait ce que tu fais et les gens n'en ont rien à foutre. Quand tu commences à faire des trucs, c'est justement là que tu es le plus libre. C'est vrai. C'est beaucoup plus dur pour, je sais pas, un grand artiste
c'est beaucoup plus dur pour un artiste méga connu, comme pour un Paul McCartney, de sortir un nouvel album. Et de changer des règles. Parce que s'il fait un truc, alors lui il a déjà quand même pas mal changé son style et tout, mais un mec qui a, par exemple AC/DC, les mecs ils ont toujours fait le même album. Oui, c'est vrai. Si demain ils sortent un album qui a rien à voir, bah ils vont se faire défoncer quoi. Ouais, c'est vrai. Ce qui est débile parce que pour moi c'est hyper intéressant de tout le temps se renouveler. Il doit y avoir quand même une certaine constance. Enfin, une certaine constance dans le sens qu'il y a toujours les mêmes personnes derrière et comme tu disais, leur personnalité transparaît dans la musique et normalement ça doit rester. Et comme tu disais souvent, il faut être en accord avec soi-même. Mais après, la façon dont on le fait, c'est pas un problème. Si tu es un multi-artiste, comme toi, hein, tu peux l'être, enfin pas artiste on va dire, mais sur des multi-plateformes, tout de suite, ça fait un peu prétentieux. Non mais voilà, d'accord. si tu utilises plusieurs vecteurs artistiques pour exprimer tes pensées, voilà c'est ça, c'est juste une périphrase en fait. Mais bref, tu vas faire de la vidéo, tu vas faire de la musique, mais la vidéo que Maximilien Gomard fait et la musique que Maximilien Gomard fait, ça reste la même intention, ça reste la même personne, tu peux le voir un peu. Tu peux voir que le style, tu peux transposer. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Après, je trouve que justement quand t'as pas encore cette affirmation, moi je suis tout le temps en train de douter de ce que je fais et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Tu vois, tu as une idée et puis tu as toujours cette pensée un peu genre ah ouais en fait est-ce que c'était réellement une bonne idée et tu remets. Et si tu y vas en doutant en fait ouais c'est là que tu peux tomber dans un truc où tu montres pas la bonne version de toi et tu peux passer pour quelqu'un de soit prétentieux, soit tu vois on va voir une sorte d'incohérence et c'est pour ça que c'est très dur, hein, c'est hyper dur. Moi je galère encore et tout, mais il faut y aller avec une certaine affirmation parce que c'est en ayant cette affirmation que la cohérence va se créer d'elle-même. Si tu y vas en mode j'ai eu cette idée, j'y vais à fond, et finalement les gens, et d'ailleurs c'est ça que les gens perçoivent pour moi, les gens ne perçoivent pas la qualité intrinsèque, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de sens, ça c'est beau, ça c'est pas beau. Par contre la dissonance qu'il peut y avoir entre ce que les gens comprennent que tu as voulu faire et ce que tu as réellement fait, ça pour le coup les gens peuvent le voir. Si on voit que tu as voulu faire du Hitchcock ou que tu as voulu faire du Spielberg, mais que tu as fait ça avec ta caméra milieu de gamme et avec un montage pourri, on va voir que tu es un wannabe machin, mais que tu l'as pas bien fait. Alors que si tu fais simplement ton truc, même si ça rentre pas dans les codes, etc., on pourra jamais te dire tu as utilisé une mauvaise caméra, parce que ça se trouve justement le fait d'utiliser une mauvaise caméra peut être au service de ton propos. Mais tu vois, je pense que ce qui est intéressant, c'est de mélanger un peu les vecteurs que je disais artistiques. C'est-à-dire que tu fais une musique, si tu fais que de la musique dans un style particulier et que tu mets pas de clip derrière ou que tu fais pas autre chose, c'est bien de mélanger les deux, tu vois. Par exemple, moi en photo, j'ai commencé par la vidéo, mais je fais aussi beaucoup de photos et ça m'a inspiré pour faire de la vidéo. Et du coup, je pense le développement que j'ai pu faire par exemple sur ma vidéo de rue, il vient de la photo en fait. Je fais de la photo de rue, j'ai appris comment le faire, j'ai créé mon propre style et là c'est un moyen facile de le faire si tu veux. Parce que la photo de rue, enfin facile, je pense que c'est un moyen plus acceptable de définir, de créer son style en photo de rue qu'après de le faire en vidéo. En vidéo c'est beaucoup plus complexe, tu auras tendance à forcément copier des gens. Mais là, vu que je pars de quelque chose qui est donc de la photo et je transpose à la vidéo, forcément j'ai appris. Parce que la vidéo elle a un côté beaucoup plus multifactoriel. Parce que par exemple, il y a la musique dans la vidéo et il y a la photo dans la vidéo. Donc comme c'est multifactoriel, tu as encore plus cette notion de… tu pourrais mettre telle musique mais une autre et il faut trouver une cohérence, je trouve ça super dur. Et en plus, il y a des standards de qualité dans la vidéo qui sont extrêmes. Donc c'est pour ça que c'est très dur. Mais en effet, je pense que si tu développes un peu ce que tu aimes et si tu arrives à dire moi j'aime ça, c'est l'univers que j'aime en photo, où c'est peut-être un peu plus simple. Je sais pas, je m'aventure là-dessus. Moi j'ai un peu le sentiment que… en fait c'est paradoxal parce que d'un côté la photo tu as moins d'éléments comme tu disais, c'est moins multifactoriel et du coup si tu fais comme tout le monde et que ça représente pas toi-même, on va le voir direct. Clairement c'est qui tout double. Par contre tu peux vraiment t'imposer ton style et le développer plus facilement. C'est un outil qui permet de le développer, pas forcément pour y arriver mais qui permet de le développer. En vidéo, c'est pour ça que c'est un paradoxe, c'est qu'en vidéo c'est multifactoriel, donc tu n'as vraiment pas de marge d'erreur, mais en même temps, vu que tu as plusieurs facteurs, tu peux quand même en prendre un, copier quelqu'un, dire moi j'aime bien ce ton de voix, j'aime bien ce style de musique, j'aime bien ce style de montage, mais en même temps le propos global de la vidéo, personne ne l'a fait, c'est nouveau, ça te représente. Donc tu as quand même plus de marge de manœuvre, mais si après tu as déjà travaillé la photo de façon globale et tu dis que tout le produit tu veux qu'il vienne de toi, et la vidéo, tu vois, t'as fait des centaines d'heures pour que la globalité, ou alors travailler avec quelqu'un, comme on a pu faire pour la vidéo de rue. Justement, je pense que taffer avec des gens, c'est une des réponses à toutes ces questions et tous ces trucs où on peut être un peu bloqué dans la création, où on peut un peu hésiter. Oui, comme actuellement moi sur ma vidéo, parce que t'as pas fait ma musique. Voilà, je dois faire une musique pour sa prochaine vidéo. Mais parce que en fait, la personne en plus… Déjà, je pense que ça dépend des gens. Je pense que c'est pas ton cas, mais il y a des gens, moi en partie, on a du mal à déléguer la création ou à laisser quelqu'un d'autre intervenir dedans.
Donc, tu vois, t'as ton truc. Et en plus, c'est ça qui est paradoxal, c'est que parfois, t'as même pas une idée très claire et t'as pas envie que quelqu'un d'autre vienne C'est peut-être ça le problème. Ouais. Justement, c'est que moi, si souvent on en parle, je te dis je veux une musique qui bouge et tout, et j'utilise des termes qui sont mais n'importe quoi. Mais ça, et ça n'a aucun sens. Mais toi, si tu me parles de vidéo, tu n'auras pas les bons termes. C'est juste qu'il faut arriver à avoir un terrain d'entente, un langage commun en fait, finalement, pour transmettre cette idée qui est en fait une idée artistique, mais la transposer dans un autre domaine. Et c'est là où quelqu'un qui sait écouter, il est bon. Un producteur qui sait écouter, et c'est quelqu'un qui fait la vidéo et qui sait parler, qui sait quand même transposer le truc, et là il y aura une bonne entente et il y aura un bon travail. Et je pense qu'on l'a bien fait pour la vidéo de rue, c'était quand même assez cool. À part le côté un peu trop musical, je t'avais dit, mais à part ça m'a pas. Mais en même temps, tu viens de là et genre franchement c'était une bonne chose. Je pense que ça pouvait donner un truc en plus. Ouais, mais clairement. En tout cas, je pense que. Et puis aussi le fait de. Toi, t'es quelqu'un qui naturellement va aller, qui se pose pas trop de questions, ou qui va. Pas trop se faire des nœuds au cerveau quand il s'agit de créer un truc, et ça c'est hyper agréable, c'est-à-dire que je te dis vas-y on fait ça, t'es limite à me tirer en mode mais vas-y fais-le, genre vas-y on va dans les rues de Lausanne mardi, on le fait, et ça je trouve ça génial parce que ça fait un peu péter toutes les... Si au contraire t'étais le mec en mode t'es sûr, parce que ça peut être un peu, là mec je ferais plus rien quoi, donc c'est génial parce que tu me tires un peu vers la création et tout, donc ça c'est génial, hyper positif. Et puis comme on n'a pas les mêmes backgrounds du tout, je pense que chacun apporte une vision qui est très différente, et ce qui est important c'est de savoir laisser l'autre personne intervenir dans ta création, et pas de voir ça comme une agression en mode oh là là il attaque mon intention, en fait non, elle a probablement qu'il va apporter plein de bonnes idées parce que et surtout il aura du recul, et souvent quand tu commences et tout t'as aucun recul sur ce que tu fais, et moi je le vois même par exemple dans les techniques de mix, production. En fait tu te rends compte que la personne elle va dire non mais je suis dans mon truc, etc. Mais oui, mais moi par exemple quand je produis des trucs maintenant, alors c'est pas du tout de la copie ou quoi, mais j'aime beaucoup utiliser des chansons de référence, déjà parce que ça permet de mieux saisir ce que tu as comme inspiration, donc ça te permet de mieux savoir ce que tu veux aussi, et puis surtout ça te permet d'écouter certains éléments précis de ces chansons et de les réutiliser à ta sauce. Et te concentrer sur ces trucs là. Et justement, et de toujours faire des allers-retours entre ta track et d'autres choses, ça peut être des trucs hyper variés. Par exemple, dernièrement, je faisais des allers-retours entre, on en parlait, la bande-son du Grand Bleu, Saut de Peter Gabriel, qui est un album extraordinaire, et le morceau que j'étais en train de travailler. Ça te permet de prendre du recul. Et ça t'arrive parfois aussi d'aller carrément sur un autre type d'art, genre... Par exemple, moi c'est la vidéo, du coup c'est un peu différent, mais je peux aller voir la vidéo et puis à un moment je vais aller voir sur YouTube une autre vidéo, donc là ok c'est ok. Mais après je vais aller écouter une musique et là d'un coup ça m'inspire. Je vais aller voir, je sais pas, un article avec un design, du graphisme et tout, je vais dire mais ça c'est trop stylé, ça peut aussi te donner. Et donc ça t'arrive même musicalement de passer à autre chose, tu vois. Même on pourrait passer par exemple d'une musique à une vidéo où c'est la vidéo qui est prépondérante, mais il y a une musique et du coup tu vois l'ambiance et ça va inspirer et tout, ça c'est génial. Complètement, parce que surtout les artistes vraiment qui selon moi marche bien en ce moment, il y en a beaucoup, j'ai l'impression quand même plus qu'à l'époque des CD, du MTV et tout. J'ai l'impression que maintenant il y a quand même avec internet beaucoup d'artistes qui développent des univers, c'est hyper large, c'est hyper illustré, et du coup tu as une DA qui est omniprésente parce que c'est ça qui fait que tu te démarques. Maintenant il faut faire ça quoi. Donc tu as une DA très présente, et dans cette DA, tu peux, je sais pas, mais moi ça peut être, je peux trouver des couleurs, des polices d'écriture, un délire. Par exemple, là j'ai vu le dernier truc de Mid qui fait de la house, qui est chez Headbanger, et qui a fait un remix avec Mac DeMarco. Et déjà je m'attendais pas du tout à voir les deux ensemble. Et puis ils ont trouvé cette espèce d'esthétique un peu dessin animé américain, Family Guy. Et je trouve que c'est ouf, cool, j'aurais jamais pensé à ça, et ça marche. Et alors après on dit non mais il n'y a que la musique qui compte. Alors oui. Sauf que en fait, non, en fait, déjà je pense que même si tu vois le clip avec la musique et le clip, donc c'est plus construit, c'est plus global, enfin c'est plus construit dans le sens que c'est l'œuvre complète. Mais même je pense que quand ils l'ont fait, la façon dont ils ont fait la vidéo a influencé la musique et inversement. Donc forcément, même si tu prends les éléments un par un, les parties sont aussi influencées par les autres parties. Bien sûr. Et du coup c'est ça qui est intéressant. Et je pense que le multifactorial comme ça, c'est un truc qui, je sais pas si en 2020 c'était plus le cas, mais on était un peu confinés, on était un peu tout seul, et moi j'ai pu m'ouvrir à plein d'autres choses. Même rien faire et aller voir Netflix, attends, clairement tu fais de la vidéo, tu vas voir Netflix, tu vas voir des bonnes séries, j'en ai plein à conseiller, mais tu as des trucs, tu regardes Dark, c'est ultra bien filmé, il y a une ambiance,
ambiance, il y a une musique. Du coup, j'ai découvert d'autres façons de filmer. J'ai regardé des vieux films qui m'ont pas plu. J'ai tenté Le Parrain, impossible de finir, quoi. Putain, à chaque fois que tu en parles, ça t'a marqué. Ah non, mais ça m'a marqué. Je sais pas pourquoi Le Parrain, je c'est pouvais trop pas. chiant, Je ne pouvais pas. Mais bref, j'ai vu plein d'autres vieux films et tout, des Kubrick et tout, des trucs vraiment t'as une. Et donc, le fait d'être un peu retourné vers soi-même et tout, bah, ça permet aussi de développer toute cette culture en fait, artistique. Complètement. Et je pense en tout cas, je pense que pour nous deux, et je pense qu'on n'est pas du tout les seuls, ça a généré une sorte d'élan créatif. Ah, clairement, ouais. Et cet élan créatif, moi j'essaie vraiment de le garder, quoi. Ouais, bah là c'est bien, t'es bien parti là. Bah ouais, hein. Ouais, clairement. Ça avait fait ma musique pour ma vidéo. Putain, il insiste en plus, hein. Ah ouais, non, mais j'en ai besoin là, j'en ai besoin. Moi j'aime bien travailler là, en ce moment, je suis sur 4 vidéos en même temps, quoi. Déjà parce que j'arrive pas trop à avancer. Et en plus, je ne peux pas me poser plus de 30 minutes. Déjà, j'ai commencé à faire du grading sur une caméra de cinéma. On n'a pas envie de rester trop longtemps dessus parce qu'on est devant l'écran comme ça, on est là, on touche des trucs, c'est long, c'est compliqué, et puis on perd vite le fil. Au bout d'un moment, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, on comprend plus. Du coup, je change de vidéo, je passe sur After Effects, un truc plus animation, et du coup, à chaque fois, j'arrive à avancer un peu comme ça. Moi, ça dépend des phases. Les phases d'hésitation, tu as ce côté où je vais aller pas mal d'un projet à un autre. C'est pas tellement d'hésitation, je pense que c'est une certaine fatigue, tu vois. Fatigue intellectuelle, au bout d'un moment, tu as envie de changer un peu de. Moi, quand j'ai fait le dernier remix, où on a filmé dans les rues de Lausanne. Ah bah là tout était carré, tout était clair. Mais genre quand j'ai eu les rushs sur mon ordi, tout était clair, ça me prenait tellement la tête mentalement, je me suis dit c'est impossible que je fasse autre chose sérieusement si j'ai pas dérushé, fait le montage, fait le mix et commencé le grading. Oui, c'est parce que tu avais déjà une bonne idée du truc et tu savais dans quelle direction ça allait, tu vois. Et en fait comme tu as et ça c'est aussi la vidéo et les clips, je trouve ça super dur parce que avant d'avoir vraiment eu les plans et tout, tu as une sorte de construction mentale mais c'est pas très clair encore comment ça va être. Et à partir du moment où tu as les rushs dans la caméra et que c'est terminé, tu as juste envie de voir comment ça peut. Déjà, tu as envie de voir tes plans et puis tu as envie de voir comment tu peux assembler ça et faire ta tambouille et arriver au truc final. Et c'est là qu'on disait, avant-hier, je crois, on disait il y a ce côté un peu t'apprends, tu vois, et au bout d'un moment, ça devient un peu un réflexe, tu vois. Et quand tu dis tes plans, tu les as, tu les imagines. Et le mieux, c'est quand tu les imagines, tu les regardes et tu dis alors ça, j'aurais jamais pu l'imaginer, mais c'est dingue. Ça, c'est excellent, c'est le truc, en fait, tu découvres. C'est un peu l'art autogéré, tu vois, autogénéré. Genre, ça se crée tout seul. Tu sais, là, je vois un truc, je dis oh, c'est joli, je le prends, je le filme. Puis en fait, après, je me dis mais dingue, genre, trop bien, j'ai bien fait. Et j'aurais jamais pu l'imaginer. En fait, c'est pas un truc qu'on imagine, c'est. Tu vois, tu as cette boucle un peu du serpent qui se mord la queue de j'imagine et en fait ça se crée et je le réimagine et ça se crée, tu vois. Et ça, c'est de l'inspiration pure. Et puis même, je pense qu'il y a justement, il y a une dose de préparation, il y a une dose de rationnel. Et il faut savoir lâcher prise. Et puis d'ailleurs, tu te souviens quand on a commencé à filmer le remix, parce que moi il fallait quand même que je chante dans la rue et tout, tu vois, et puis j'arrivais pas à retenir les paroles. D'ailleurs, il y a plein de moments où j'arrivais pas à retenir. Et du coup, je me suis dit bon, mais même genre maintenant, mec, genre lâche complètement prise. Tu te concentres uniquement sur le fait de quand même avoir de s'éclater surtout. Et éclate-toi, les paroles, bon à la rigueur, même si t'en rates une ou deux, on s'en branle, on fera un montage et tout. Et de vraiment réussir à lâcher prise et te dire un moment t'as proposé un truc, ah ouais trop bien, on va là. Et puis quand on a fait finalement les derniers plans devant le palace là, le palais, incroyable. En fait c'est probablement les meilleurs plans parce qu'il y avait les feuilles le pont aussi c'était pas mal, j'ai bien aimé, c'était assez large. C'était, tu vois, graduellement. Donc on est parti du centre de la ville. On a eu le passage là où il y avait les lumières intéressantes dans l'espèce d'arcade là. C'était beau ça. Et puis peut-être progressivement, et on est allé finalement naturellement vers des plans de plus en plus intéressants. C'est ça, c'est la découverte. Et à la fin, le plan de guitare autour du truc, et clairement, c'était le meilleur plan de tous. Si on l'avait prévu, on n'aurait pas pu l'inventer, tu vois. On n'aurait pas pu le prévoir en fait, je pense. À moins de faire. Non, parce que à moins de connaître parfaitement Lausanne, faire des millions de repérages. Mais c'est ça, tu vois, et je pense que par exemple ce genre de truc, pour moi, et en fait toi aussi tu l'as, ça vient de la photo. Tu pars te visiter, te balader dans Lausanne, en photo, t'as aucune idée de ce que tu vas faire, mais tu te balades. Tu regardes des trucs, et puis tu prends des petits détails, des trucs un peu. Et même les détails, c'est pas que des détails spatials localisés, c'est aussi t'attends, t'es là, il se passe rien. Puis là, il y a un truc trop bien qui se passe, je le prends, j'attends, tu vois, t'as le moment de la journée et tout. Et du coup, c'est génial pour faire de la vidéo parce que t'es là, tu regardes, même pour faire de la musique au final, tu vois. Dans le sens que ça se transpose, tu vois, tu vas aussi aller toi-même dans ton espace de musique. Moi, la façon dont je le vois en musique, c'est que tu peux avoir une intention. Et moi, même si tu as une intention et tout, il faut jamais s'interdire d'aller expérimenter un truc de. Surtout quand je vois tes logiciels, moi j'ai testé un peu la musique, t'es là, t'as des milliers de plugins et tout. Et en fait, toute l'exploration du plugin, c'est comme moi quand je vais explorer Lausanne pour faire des photos. C'est un peu la même idée. Ça demande, je pense, ça demande une culture très importante, surtout dans les synthés, de savoir, de les connaître bien pour ensuite savoir ce que tu veux.
Après, tu te dis, bon, bah, je veux. Alors, moi, je suis pas du tout à ce niveau-là. Il y a des gens, ils vont te dire, ah, bah oui, je prends un D50, je prends le plug. Oui, je prends les chimes du D50, bien sûr. Mais tu vois, il faut savoir lâcher prise aussi, parce que par exemple, Lausanne, on connaît bien. Je reprends l'analogie du lieu, parce qu'elle est bien. C'est-à-dire, tu connais bien, en même temps, tu dis, ah, viens, on se retrouve là. Ouais, mais on connaît cet endroit. Et la dernière fois, on s'est dit, bah, viens, on va quelque part qu'on connaît pas trop. Genre, tu piques un arrêt de bus au hasard et tu vas te balader. Et après, du coup, tu peux découvrir des trucs super bien. Je pense que pour les plugins, c'est pareil. Si tu t'y connais trop, tu vas dire, attends, moi j'ai un truc en tête, je l'imagine bien, il va falloir tel synthé, tel truc. Mais à un moment, tu te dis, en fait, vas-y, je vais aller au hasard dans mes plugins, je vais prendre ça. Et paf, une drum space. Le fait d'avoir un son qui sort de l'ordinaire marque beaucoup les gens. T'as des synthés où tu joues une note, les gens sauront te dire tel morceau. Immédiatement. Clairement. Donc, ça se fait de plus en plus dans la pop actuelle, même la musique un peu plus commerciale. C'était le cas, moi j'ai en tête, peut-être c'est pas un super exemple, mais si la musique de Kungs, la première qui avait sorti avec le petit son aigu là, on l'avait pas trop entendu ce son. Je sais pas si tu vois lequel je parle. Non, mais oui. Mais bref, tu vois, la musique était marquante parce qu'il y avait un son particulier, tu vois. J'ai pas d'autres exemples de musique comme ça, mais. Bah si, Walk of Life c'est ça aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que clairement. Dans Michael Jackson, il y a des millions d'itérations de ça. Ouais. C'est des déformations de trucs existants, non plutôt, ou alors des trucs. Non, mais c'est juste, ils prennent un synthé. Après, le synthé, il a des presets, mais tu peux toujours modifier les presets. Et c'est juste en jonglant avec le truc et d'arriver à un son qui, même le son de grade sur Money for Nothing. Ouais. Je parle beaucoup de Dire Straits, il n'y a pas que ça. Et dernièrement, j'ai beaucoup écouté. Mais voilà, tu peux toujours trouver. Et c'est hyper important, je pense, de garder une structure. On en avait parlé. Dans la musique, j'ai l'impression de plus en plus, en tout cas dans la pop. C'est peut-être beaucoup moins le cas dans d'autres styles, mais de garder une structure très simple et de mettre de l'importance et des choix forts sur des éléments très précis. Donc, tu vas mettre énormément d'importance sur un synthé et tu vas prendre un truc un peu qui sort de l'ordinaire. Par contre, tu vas garder le reste assez simple, assez épuré pour justement lui laisser de la place pour s'exprimer. Pareil pour la voix, pareil pour… tu vois, si ton truc exceptionnel c'est la guitare, Money for Nothing par exemple, et ben on met le riff de gratte et rien d'autre. On le fait juste passer la guitare dans un fuzz et dans une reverb et on laisse, parce que comme ça le mec t'as totalement l'attention du public. Mais c'est vrai que c'est bien parce qu'en musique t'as la possibilité de comme tu dis un peu épurer le truc et de mettre un truc en valeur et en photo et en vidéo c'est un peu pareil mais c'est plus compliqué. Et moi c'est ce que j'aime beaucoup faire, j'adore les paysages hyper abstraits où t'as un truc qui pop et là je le vois juste devant, t'as la bouée jaune et t'as rien autour, tu vois. Rien que ça c'est cool. Alors après c'est vraiment sur un truc très abstrait mais dans la façon dont tu fais le montage ou dans la façon dont tu fais la photo, j'adore comment dire, prendre un truc abstrait, le rendre complètement abstrait, mais après tu sépares les éléments, tu vois. Tu les distingues. En fait, tu les distingues dans un autre espace, tu vois. On pourrait parler un peu de machine learning. Tu passes dans le future space. T'as perdu non la mais moitié des gens. Ouais, c'est vrai. Non mais l'idée c'est tu changes. Tu pars de l'espace visuel où tu vois plein de trucs et tu changes le truc, tu fais dans les espaces de l'idée, de la lumière, du mouvement. Je pense que le mix audio c'est ça. Et c'est exactement ça. Alors c'est l'espace des fréquences, mais c'est… pas que, t'as aussi l'image stéréo. T'as même maintenant des trucs encore plus globaux et tout. Et puis surtout dans l'espace des instruments. Genre, clairement, des harmoniques quoi. C'est vrai que j'aime bien la transposition entre les deux types d'art et je pense qu'on pourrait même le faire avec d'autres types d'art. Il y a énormément de similarités. Je pense que, tu vois, moi j'ai vu autour de moi plein de gens qui savaient faire du piano, tu vois, qu'on avait fait pendant longtemps. Ils touchent une guitare, elles sont tout de suite super bonnes. C'est vrai. Parce que ça se transpose vachement. C'est plus tu vois, c'est comme la logique. On parle souvent de la logique des ordinateurs et qui explique le fait que les personnes âgées aient du mal avec la technologie parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que faut aller dans Fichier, ouvrir, ou enregistrer, parce que c'est pas clair pour eux. Nous, c'est totalement intégré, on a grandi avec ça. Donc du coup, pour la musique, c'est pareil. Si tu as intégré un peu les notions d'harmonie, etc., de solfège, tu comprends que quand tu vas plus vers la droite sur une guitare, c'est plus aigu, tu vas à des cordes, machin. Enfin, tu comprends très vite ces concepts-là. Tu as une bonne oreille, tu travailles ton oreille. Ça, je pense, c'est le plus important. Est-ce que pour toi, les sons sont des couleurs dans ta tête? Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui… J'adore cette phrase. J'entends une couleur, là, c'est du rouge. Moi, je suis pas du style je suis pas du tout du style à aller mettre des trucs très abstraits sur des notions. Au contraire, je vais chercher la justification rationnelle, concrète. Mais il y a des gens, ils vont dire, ce son, il est un peu chaud. Il y a même un guitariste, John Petrucci, qui s'appelle John Petrucci, il compare le son de sa guitare à celui d'un brownie au chocolat. Et en fait, le son du brownie ou le goût du brownie? Justement, en fait, le son de la guitare, quand tu l'écoutes, ça prend totalement sens. Parce qu'il y a un côté chaud,
chocolaté. Pas agressif, pas Ouais. cristallin. Ouais. Donc il a ce côté un peu moelleux. En même temps, il est croustillant sur le dessus, parce que c'est bon. Et en même temps, il est croustillant. Excellent. Putain, là, ça va trop loin. Mais, Ça va trop mais loin. vraiment. Et, Ouais, non, c'est vrai je que l'analogie crois, ouais, est intéressante. Ouais. je pense qu'en fait, comme on touche à des trucs qui sont pas mal dans l'abstraction, ou on a du mal à vraiment formaliser. Ouais, on a besoin de le rapporter à On a quelque besoin chose. de le rapporter En même quelque temps, je vais te chose. dire que pour décrire le goût d'un cookie, d'un brownie et la forme et tout, c'est d'autant plus abstrait. Donc finalement, c'est quelque chose qui est peut-être plus proche, qui est peut-être plus. Ouais, c'est une Madeleine de Proust un peu, tu vois. C'est le truc que tu n'arrives pas trop à expliquer, mais que tu arrives Ouais. à ressentir. Du coup, tu vas le faire C'est matcher. ça. Mais Et parce que l'art est trop. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on n'arrive pas encore à faire de l'art par des machines. ouais, clairement. Alors, Après, tu vois, il y a des arts qui sont quand même plus accessibles. Genre la photo, clairement, c'est un truc qui est hyper accessible, qui est donné à tout le monde avec les téléphones, avec parce que je Instagram. pense que nos yeux sont beaucoup plus éduqués. Ah bah clairement, c'est notre sens principal. Ouais. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, je vois dans l'audio, au début, quand tu n'arrives même pas à décomposer une musique en fonction des instruments, quand tu connais rien du tout. Après, tu apprends à les identifier et tout, et tu travailles ça. Ouais. Mais pour le visuel, et d'ailleurs, la preuve, c'est que les machines arrivent beaucoup plus facilement à traiter des images Ouais. que de l'audio que de pur. l'audio, L'audio ouais. pur, c'est. Et finalement, c'est même plus simple parce que l'audio, techniquement, c'est qu'une dimension. C'est juste de. Ouais, mais tu as cette, c'est juste un signal. cette notion de temporalité, de mémoire. Ah oui, qui c'est fait que sûr. c'est Ouais, hyper non, c'est complexe. sûr. Et puis Ouais. en plus, l'oreille ne perçoit pas du tout. C'est pas du tout de la même façon. Oui, que... l'oreille perçoit, je crois, sur combien de temps on intègre le son. Genre, on ne perçoit pas instantanément Non, le son, non, on pas le du perçoit tout, sur pas du un certain temps. Tu vois. Et puis même, on n'a pas la même. Au niveau des fréquences, on arrive à résoudre, donc on arrive à distinguer beaucoup plus facilement les fréquences graves que les fréquences aiguës. Ouais. Donc c'est Oui, ça varie complètement, c'est pas hyper pareil. complexe, quoi. Mais après, la photo, c'est aussi un peu pareil, c'est juste que les gens, vu qu'il y a eu cette démocratisation de la photo avec les réseaux sociaux, Avec les téléphones, surtout. avec les téléphones, ils sont éduqués différemment, tu vois. Par exemple, prendre une photo, c'est pour ça qu'on dit prendre une photo, tu prends quelque chose. Il y a quelque chose devant toi et tu prends l'image et tu le captes. Ouais. Donc en fait, toi, t'as pas. Enfin, souvent on dit que t'as pas grand chose à faire, mais non, c'est pas vrai. Forcément, un photographe, il y a le cadrage, il y a le temps, il y a toujours un choix. Mais c'est plus accessible parce que même si tu sais pas ce que tu fais, tu peux prendre le truc, tu peux prendre la photo. Avec ton téléphone, tu le fais. Après, tu vas sur internet, tu vas sur YouTube, tu regardes tuto, faire Lightroom et tout, je sais pas quoi, tu prends n'importe quelle photo, tu vas pouvoir lui donner un côté esthétique. Après, est-ce qu'il y a une intention derrière et tout? Alors, il y en a, ils s'en foutent. Il y en a, ils le font pas pour ça et c'est pas grave, tu vois, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que. la communication. Voilà. Mais alors, non, la communication, ils ont clairement un but, tu vois, derrière. Non, mais ils le font Ils ont sans pas, intention. ouais, artistique, c'est sûr. Ouais, oui, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens, ils sont habitués à cette facilité de prendre la photo, de la traiter, de la rendre esthétique, mais du coup, on perd dans le sens commun la distinction où, ah ouais, là, il y avait un truc, là, il voulait faire quelque chose, tu vois. Il y a des gens qui vont me dire, tu voulais exprimer ça et tout, alors qu'en fait, le mec, il dit, bon, moi, je sais pas ce que je voulais faire, tu vois. Ouais, mais justement, là, on voit la diff, c'est que les photographes, enfin ceux qui ne s'y intéressent pas, vont dans leur choix de ce qu'ils vont prendre en photo. Tu vois, un photographe comme toi, il va s'arrêter, il va prendre une jolie ombre qui se projette sur un mur, je sais pas quoi. Le mec, il va juste prendre, s'il fait un voyage, on fait le même voyage, toi tu vas t'arrêter à un endroit parce que tu trouves qu'il y a une jolie lumière, tu vas t'arrêter parce qu'il y a un truc intéressant, etc. Mais tu vas prendre 0 photo de la tour de Pise. Alors que lui, il va prendre 50 photos de la tour de Pise. 0 photo de moi aussi, tu vois, genre des trucs dans le genre. Ouais, voilà, mais ça peut être ça, ça peut être. Et c'est sur ce genre de choix qu'on fera la différence. Mais en fait, je pense pas qu'il faut pas comparer, c'est ni moins bien ni mieux, mais en fait, il n'y a pas à juger si quelqu'un fait mieux de la photo ou pas, ou c'est un artiste, ou une photo est mieux qu'une autre. Mais j'aime bien l'idée quand même de transmettre cette connaissance en disant, il y a des gens qui cherchent à avoir une intention dans les photos, il y en a qui savent pas trop, ou ils font juste un truc joli, et on peut l'expliquer, on peut essayer de le comprendre. Il y en a qui vont pas chercher à le comprendre, ils vont juste sur Instagram, ils vont scroller, ils vont dire, ah c'est joli, ah c'est pas joli. Mais dans tous les cas, pour faire beaucoup plus large, parce qu'il y a des gens qui font des choix. Toi, tu as choisi de t'intéresser à la photo, tu as choisi d'être bon dans ce domaine-là, c'est un truc qui t'intéresse. Ouais. Par contre, il y a certainement un autre podcast de gens qui parlent de cuisine. Ouais. Et là où toi, tu seras beaucoup moins intéressé et tu vas faire l'équivalent de ce que tu expliques là, des gens qui prennent des photos sans vraiment réfléchir. Non, mais moi, tu vas le faire dans la cuisine, tu vas le faire quand tu fais. Mais... Il y a plein de trucs que tu fais. fais. Oui, mais ma cuisine, je la fais pour moi, je la partage pas, je vais pas ouvrir un resto, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres endroits où je pense que tu fais forcément des choix de choses que tu considères plus importantes que d'autres. Oui, non, bien sûr. Pour ces gens-là, la photo, c'est pas important. Non, mais bien sûr que non. Ouais, clairement. Tu vois, oui, non, mais alors pour eux, oui, mais alors comment ils le jugent, tu vois, sur les autres, il y a aussi un peu ça, tu vois. Comme toi, par exemple, tu fais de la musique et qu'il y a des gens qui te donnent des bons retours et d'autres qui disent, ah, moi, alors en fait, sous-entendu, j'y connais rien, mais c'est de la merde. Là, bon, ça, c'est des haters, c'est pas pareil. Mais tu vois ce que je veux dire, après, voilà, moi, j'aime l'idée de créer quelque chose que tout le monde peut aimer.
c'est pas du tout le seul objectif, parce que si c'est pas possible, tout simplement. Sinon, tu vas faire un truc tellement édulcoré que ça aura aucune saveur. Non, ouais. Mais ouais, je pense qu'il faut pas non plus se mettre en mode, mais de toute façon, il y a que les vrais qui connaissent. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Mais juste, par exemple, je veux quand même relever un paradoxe assez intéressant, c'est que les gens vont au musée, ils se connaissent pas du tout en art, mais ils vont être là genre ah oui, Van Gogh, tout le monde a troupé devant, incroyable, c'est beau, le coup de pinceau, nickel. Tu vois ce côté un peu pédant de genre oui, je connais l'art. Et du coup sur Instagram c'est pareil, t'es genre oui, les photos j'aime bien et tout, alors que et même ça me rappelle un truc ça me rappelle un truc drôle, c'est que quand j'étais en français en 3e seconde, là on étudiait des poèmes et genre je me disais à chaque fois la prof elle était là oui, l'auteur voulait dire ça et tout, je sais pas quoi. Alors Jacques Prévert il était défoncé à l'absinthe tout le temps, il devait écrire n'importe quoi, ça avait sûrement aucun sens dans sa tête, mais nous on va là interpréter de façon un peu pédante. Oui, alors il voulait. Alors je dis pas que tous les auteurs c'est bien sûr, il y avait quand même une intention, mais voilà, il y a une surinterprétation qui parfois est pas nécessaire. Il y a surtout le fait de vouloir mettre des notions très rationnelles sur quelque chose qui était clairement fait de façon mais il y a un très ressenti intuitive. aussi, il y a un ressenti qu'il faut avoir aussi. Ouais. Et je pense que parfois les gens ils sont là à trop interpréter ou alors pas du tout interpréter et jamais dans le juste milieu, dans le sens ah bah oui, cette photo me fait ressentir quelque chose, c'est cool, ah j'ai compris ce qu'il voulait dire, ah c'est intéressant, la vision est différente et tout, tu vois. Bah après, ouais, là on parle beaucoup de réseaux très grand public, genre Instagram. Ouais. Clairement, si tu vas sur un réseau... Après, la photo, c'est vrai que c'est compliqué parce que autant la musique, je pense que tout le monde est assez bien éduqué finalement, parce que tout le monde connaît les bases, connaît les trucs, tu vois. Puis c'est large, la culture musicale est forcément très large. Tout le monde écoute beaucoup de musique, j'ai l'impression. Je connais personne qui n'écoute pas de musique. Donc, alors que la photo, c'est les arts picturaux, la peinture et tout, il faut être un peu éduqué, il faut être allé dans des musées, il faut s'y être intéressé. Mais surtout que sur Instagram, tu as de l'autoconfirmation. L'Instagram te fournit que ce qui te plaît. Donc forcément, ta culture elle va se limiter à ce que Instagram te montre. Et ce que Instagram te montre, c'est ce qui te plaît. Donc forcément. Mais puis Instagram n'est pas un réseau social de photographie artistique. Oui, non, c'est sûr. C'est juste un réseau social comme un autre qui utilise le média des photos comme un moyen. Enfin, maintenant TikTok, c'est les vidéos. Tu vois, c'est comme si tu disais ouais, sur TikTok, je vois aucun court-métrage un peu bien réalisé et tout. Oui, par exemple, YouTube, il a une façon différente de faire le truc parce que sur YouTube, tu peux trouver des perles. Enfin, sur Instagram aussi, tu peux trouver des perles, mais dans le sens que sur YouTube, mais la barrière à l'entrée est plus haute sur YouTube. Oui, c'est vrai. Ça demande plus d'efforts de se dire je vais aller commencer à poster des vidéos sur YouTube que de mettre cette photo de la tour de Pise innocemment en juin 2015. Cet utilisateur, c'est pas trop grave, mais le gars qui commence un peu à faire de la photo et le gars qui commence un peu à faire de la vidéo sur YouTube, s'il est motivé, tu vois des perles sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est que c'est vu, ça fait des millions de vues. Et ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est que tu as plusieurs niveaux de lecture. Donc ça peut plaire à des gens qui vont être juste là, genre je vais regarder, c'est cool, et des gens qui veulent se poser un peu plus de questions. Je dis pas que se poser plus de questions c'est mieux ou pas, mais c'est juste t'as pas envie de passer le temps. Tu as comme des séries par exemple. Je prends l'exemple des séries. Je crois qu'on va parler d'Infinity War là. Ah non, pas du tout. Non, j'avais pas parlé de ça. Non, il y a plein de niveaux de lecture. Non, mais j'avais pas d'exemple, mais je prends l'exemple de la série. C'est vrai. De quoi? À part ça, je pense que c'est vrai. Je pense que dans Avengers et dans les Marvel, tu peux voir plusieurs niveaux de lecture. Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture. Tu peux le voir complètement, genre en mode c'est m'éclate. Ma cam, mais je comprends très bien. J'allais prendre un exemple un peu moins clivant. Mais par exemple, je sais pas, tu prends une série, je suis sûr que. Alors, en ce moment, je regarde Friends, mais je pense que Friends, c'est pas non plus. Mais il y a vraiment plein de niveaux de lecture et tout. Très non, mais par exemple, bon, je sais pas, mais il y a plein de films. Tu prends des Nolan par exemple. Clairement, tu as le premier niveau de lecture. Tu prends Interstellar, c'est beau, c'est incroyable. Et tu as aussi la réflexion, tu as le truc, les gens qui vont dire j'ai pas compris mais c'est pas grave, c'était cool, c'était beau, et d'autres qui vont dire mais c'était intéressant. Par exemple, mais non, c'est intéressant et c'est un média qui est peut-être plus pour ça. Mais je trouve qu'en photo, on a quand même tendance à plus s'arrêter directement à esthétiquement, j'aime bien ou j'aime pas, c'est binaire, c'est très genre j'aime bien ou j'aime pas. Ouais. Et il n'y a pas ces genre plusieurs niveaux de lecture où tu vas pouvoir un peu rentrer dans la photo en mode l'étudier un peu plus, tu vois. Tu t'arrêtes dessus, tu dis ah c'est intéressant et tout. Et c'est d'ailleurs ce que font un peu certaines personnes sur Instagram. J'aime pas forcément l'idée, mais ils mettent la photo et après ils te mettent un crop, genre pour montrer les éléments de la photo. Alors c'est un peu forcé, clairement forcé, mais c'est comme si je disais attends, t'es au milieu de la chanson. Alors là c'est le pré-refrain. Alors le pré-refrain, j'ai mis des petites 808. Ça va être cool. Attention, c'est genre bon. Mais ouais. Mais si on peut conclure un peu ce podcast qui fait 40 minutes bientôt, hein. Cool. Hein. Et bah écoute, mais pour revenir sur on commence un petit peu à cailler, il faut dire que c'est vrai qu'on est quand même dans un endroit mais décrivons un peu le lieu parce que quand même pour ce premier podcast,
Donc on est Lutry, un petit village qui est juste à côté de Lausanne. Exact. Et on est sur une sorte de... En fait, il y a une formation rocheuse sous le lac. Là, ils ont construit une sorte de plateforme en béton. Qui est un plongeoir. Et donc on a dû marcher un peu dans l'eau là. D'ailleurs, en rentrant, ça va être rigolo. Et le retour me ravit d'avance. En fait, on va rester là parce qu'on est bien. On n'est pas bien, mais bon, bref. Et non, c'est incroyable parce que là, il y a des nuages. Enfin, c'est hyper abstrait. On est 4 novembre, il fait froid, mais c'est l'idée. C'est l'idée de ce podcast. C'est aller dans des cadres un peu cool. J'aime bien l'idée. Tu vois, genre de changer de lieu parce que là, clairement, cette conversation, on aurait pu l'avoir, mais de l'avoir ici. Déjà, ça a plus d'importance, c'est super cool, ça te donne le sourire parce que je trouve ça génial. C'est cool, hein. Et puis j'aime l'idée d'aller dans des trucs un peu exceptionnels, alors que la discussion, en fait, c'est une discussion qu'on aurait pu avoir. Ouais, mais je pense que, comme on disait tout à l'heure, les essais, ça influence l'un et l'autre. Je pense que le lieu peut influencer la conversation. Ouais. Et ça, clairement, c'est une bonne chose. Le cadre, l'idée, le fait qu'on est froid, il y a plein d'éléments qui peuvent influencer le débat. Et puis ça fait des belles images. Quoi. Hein. Disons-le, c'est quand même plus joli. Non, c'est assez clairement. Cool quand même, hein. Et pour conclure sur cette année 2020 qui se finit qui bien, pas tout à fait fini, qui n'est pas tout à fait fini, je pense qu'on aura quand même peut-être un déconfinement, peut-être un mois de décembre un peu plus ouvert. Je vois qu'ils ont quand même installé le marché de Noël de Lausanne, ce qui donne un peu le sourire quand même, c'est cool. Allez, on y croit. Mais je pense que sur cette année 2020, moi j'ai pas trouvé que de façon globale ça a été un poids et un truc négatif sur la production, sur ce que j'ai pu faire et sur. Bon, il faut dire qu'on est très favorisé. Oui, clairement d'être en Suisse et tout, on n'a pas été confiné. On étudie dans un domaine qui ne sera pas vraiment tout affecté. Alors ça oui, c'est sûr. Ouais. Après, je sais pas si les gens ils se projettent. Il y a des gens pour qui ça a généré de l'inquiétude. Clairement. Moi, ça n'a pas été mon cas, d'autant que je suis Mais sur le point de vue vraiment création et tout ça, on a eu quand même l'été. J'ai vu plein de gens qui ont pu voyager proche de chez soi. Tu vois, moi j'ai fait le Tour de France et pas en vélo, en voiture. Yes. Mais j'ai pu redécouvrir. J'ai pu redécouvrir des trucs comme toi, tu as pu faire le Tour de Bretagne, des trucs vraiment de proximité qui finalement c'est hyper intéressant, c'est cool. Alors qu'on soit confiné vraiment chez nous ou localement dans un pays, c'est quelque chose qui finalement, je pense, est une limitation qui peut en fait apporter un nouveau point de vue. Finalement, c'est une année où sur le papier on peut penser avoir été handicapé. Et finalement, est-ce que c'est pas une des années les plus productives qu'on ait faites? Probablement. Je pense qu'on peut conclure sur ça. C'est ça. Complètement. Donc la productivité est au maximum et c'est bien. Ouais, et c'est reparti. Tout pour la prod. Tout pour la prod. Hashtag TP. Excellent. Bon merci Maximilien. Merci à toi. Ouais, clairement c'était une super idée. Très on refait sympa. ça. Hein. On se refait trouve ça. un endroit mais un truc de dingue la prochaine fois. Là déjà c'est dingue. Et puis voilà. Et puis voilà. Et pour ceux qui ont écouté, clairement merci d'avoir écouté. Jusque là. Comme vous avez pu le voir, donc on va faire ça en format audio et en format vidéo aussi. On s'est cassé la tête à faire un truc pas mal avec les 2 caméras qui nous filment là. Vraiment, c'est un format je vais essayer de le développer. On va essayer de le développer parce que clairement, c'est une bonne idée. Et puis voilà quoi. Bon, on va y aller, il fait froid. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et prodez. Et surtout, faites de la pour production. Ceux qui font de l'art, produire. Allez-y. Ne vous interdisez rien allez-y à fond. Et montrez-nous ce que vous faites. Yes, clairement. Bon, allez, c'est parti, on va mettre ciao. les pieds dans l'eau.